En général, je commence par demander à te présenter, si tu veux Ouais. bien. Mais déjà, est-ce que tu as passé un bon week-end? Est-ce que tu as eu un week-end prolongé aussi? Oui, Ah, yes. oui, oui. T'es un peu parti ou bien? Non, non, je vais rester là tranquille. Ouais. T'enregistres déjà ou Ouais, non? ouais, 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 D'accord. mais vas-y. Je fais du bruit, pardon. Non, non, tranquille. Ouais. Ouais, Bon week-end tranquille par ici. ouais. Pas mal de taf avec les lapins du coup, Ouais, du coup, qu'on ouais. vient d'accueillir et qu'il faut gérer. Et puis ouais, par ici au Ouais. soleil. On a eu de la chance, hein. Oui. Franchement, Oui, c'était. oui. Bon, les orages d'été, mais ça allait. Ouais, mais ça allait. Ouais. Non, mais trop bien. Ça rafraîchit, ça fait du bien aussi. Ouais. Ouais, bah, toi, pour tes allergies, du coup. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui es-tu, où est-ce qu'on est ici, et Mhm. donner un peu une présentation de tes poilus. Oui. Donc je m'appelle Julie, j'ai 29 ans. J'habite sur Saint-Blaise, où je suis depuis 4 ans maintenant. J'ai toujours vécu sur le littoral. Et j'ai Tao, donc mon berger australien miniature, qui m'accompagne depuis 4 ans aussi. Et on a 2 lapins qui sont arrivés il y a une semaine, qui sont encore en acclimatation. Et puis j'ai une jument aussi qui a 25 ans, qui est sur les hauteurs de Neuchâtel et avec qui je partage ma vie depuis 15 ans. Ah oui, mais 25 ans, c'est vieux pour un cheval. J'arrive jamais à me rendre compte. On dit que c'est une trentaine d'années, Ok, ah la oui, vie d'un... Ouais, entre 30 et 35 ok. ans. C'est un petit cheval bien robuste, donc je Ok, pense que ça va tenir ouais, encore. qu'elle va rester avec nous Trop encore un bien. bon moment. Oui, oui. Et moi, il y avait une question, genre vraiment, ce qu'on me pose aussi souvent, c'est comment je suis arrivée à travailler dans le milieu canin. Et toi, c'est quoi ton parcours? Genre, comment t'es arrivée à travailler avec les Ouf, chiens? c'est une vaste question. Non, alors moi j'ai commencé mes études dans le social, donc je suis éducatrice de Ok, l'enfance. Rapidement j'ai voulu travailler avec les animaux, enfin ouais, passion animaux depuis toute petite, hein, ouais, ouais, comme pas mal d'entre nous, mais ouais, c'est vrai. j'ai toujours voulu allier les deux et j'ai lancé des ateliers pédagogiques dans l'ancienne ferme où j'avais ma jument. Mhm, Je me suis associée avec la personne qui était sur place. On a monté des ateliers pédagogiques pour les enfants à la base. Et on travaillait beaucoup avec les chevaux, avec tous les animaux de la ferme qu'on avait, donc les canards, les lapins, les chiens, trop bien. les chèvres, enfin voilà. Ouais, Le but c'était de travailler autant avec les animaux qu'avec la nature, donc on faisait des ateliers à thème, des camps, tant sur le bien-être animal que sur la flore en général. mhm, Et donc comme j'avais toute cette formation dans le milieu de l'enfance, j'avais envie de me former au niveau des animaux pour, à terme, c'était mon projet de base, faire de la zoothérapie ouais. et pouvoir allier les deux. Ce que je faisais déjà un peu. Avec mon papier d'éducatrice, je pouvais déjà un peu exercer, surtout avec ma jument, mais j'avais quand même envie de pouvoir me former officiellement Hmm, avec les animaux. Donc le plan initial, c'était donc éducatrice de l'enfance, ensuite zoothérapeute, il y a une formation plus ou moins reconnue en Suisse, et ensuite comportementaliste animalière, pour ouais, vraiment avoir le côté spécifique enfance et ouais, ouais, adulte, ouais. spécifique animal, et lier les deux. Entre-temps, j'ai adopté Tao, qui a changé les plans. Oui. Tao était censé être un chien d'élevage parfait. Ouais, Pas du tout. Alors, j'ai eu beaucoup de soucis avec lui. Il avait ouais. une peur des êtres humains de manière générale. Il est hypersensible, enfin, Ouais, sur ouais. tous les points. Donc, je me suis retrouvée pas mal dépourvue. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais commencer par le comportement animal Mhm, et je ferai zoothérapeute ensuite. ouais. Et ça ne me changeait rien de faire les deux. Et voilà comment je suis tombée Mais dans le comportement pur. du coup, quand tu parles de comportement animalier, enfin comportementaliste animalier, c'est vraiment au sens large. C'était pas juste les chiens. C'est vraiment. Dans ma formation, j'ai fait chats, chevaux et chiens. Ok, Et je me suis spécialisée dans les chiens ensuite. d'accord, ok, Et je suis restée dans les chiens pour ouais. l'instant. Parce que en Suisse, quand on parle de comportementaliste, on fait souvent référence à un vétérinaire Ouais, comportementaliste. Et du coup, c'est rien à voir avec vétérinaire non, comportementaliste. Ouais. non. Donc, t'as pas tout l'aspect médicalisation que pourrait avoir un Non, pas veto du tout. compo. Ok, Non, ouais, non. ouais. C'est vraiment juste comment on dit, l'éthologie. Ouais. Ouais, ok. Vraiment la science Ouais, comportementale ouais. pure. Trop bien. Et t'as fait ça en France? Ouais, moi je Ouais. me suis formée en France, Ouais. chez Animaux Formation.
par Marie Souterre, pour ceux qui connaissent, Ah oui, ouais. que j'ai connue, ça aussi c'est rigolo, que j'ai connue il y a, je sais pas, 15-20 ans, quand elle a lancé ses premières vidéos sur Facebook pour les Oui, chevaux. ouais. Et moi, je la suivais pour les chevaux à la base. Ok. Et quand j'ai vu qu'elle lançait cette formation, Ah oui, tu t'es lancé. ben ouais, Ouais, trop bien. toutes les planètes se sont alignées. Mais oui, mais c'est ça. Donc Trop voilà. chouette. Mais tu sais que c'est marrant parce que moi aussi j'ai commencé à faire ma formation, à chercher une formation parce que mon chien allait pas bien. Mais on est beaucoup dans ce cas. Ouais, On ouais, est ouais. énormément. Mais parce que moi je viens des soins et je me rends compte que dans les collègues que j'ai pu côtoyer, c'est soit on vient du social, soit on Oui. vient des soins. Oui. Et parce que c'est quand même un truc, si on a atterri dans le social ou dans les soins, on a quand même cet aspect humain, relationnel Ouais. qui nous portait. Et puis ouais, clairement, moi je trouvais pas mon compte auprès des professionnels qu'on avait un peu dans le coin, dans les comportementalistes éduques qu'on avait dans le coin. Puis j'étais là, non, non, mais là, faut que je fasse vraiment quelque chose pour mon chien, forme-toi. Et puis Ouais. vraiment, le premier week-end de formation, j'étais là, oh, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie en fait, c'est trop bien. Ouais, bah pareil. Bah moi du coup, de m'être formée sur les animaux et sur les chiens particulièrement, j'ai pour le moment complètement abandonné l'histoire de la zoothérapie parce que je me suis rendu compte aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur les animaux en fait. Ouais. Et si tu veux le faire en respectant réellement tes animaux, il te faut une ferme complète. Oui. Parce qu'un animal, un tournus, un animal, tout, il fait sûr. une séance, après ça lui coûte trop. Et de là, j'ai aussi pris conscience de ça en me disant, bon, bah en fait, c'est peut-être pas là-dedans que j'ai d'un point de envie vue de me éthique tourner. et tout. Et le comportement pur me plaît aussi énormément, quoi. Ouais. Mais on y reviendra un peu plus après, mais trop bien. Et du coup, t'as dit avant, t'étais dans le social avec les enfants. Enfin, j'ai fait plus ou moins parcours, tout public. T'as fait un peu un parcours classique, école obligatoire. École obligatoire, après toutes les formations qu'on veut. Et j'ai commencé en crèche. Et après, je me suis tournée dans le parascolaire, donc avec les enfants un peu plus grands. Je suis pas restée très longtemps parce que c'est pas des milieux qui me plaisent beaucoup. C'est beaucoup du travail un peu à la chaîne, il y a peu d'individuel. Et ensuite, je suis partie plus dans le spécialisé handicap. En fait, ces 5 dernières années surtout, j'ai accompagné des enfants en école régulière, donc en école normale. Au début dans le milieu du handicap pur, donc je faisais de l'intégration d'enfants en situation de handicap. Et ensuite, j'ai intégré un cercle scolaire où j'intervenais pour tout enfant dans le besoin. Donc, ma tante, elle fait quelque chose un peu d'équivalent où elle accompagne aussi des élèves. Ma famille, c'est très ça. C'est très social, santé. Et je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, je suis la première à travailler avec les animaux. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Ouais, la première. Ça étonne personne par contre, mais... Ah si, alors moi, au contraire, parce que quand j'étais enfant, j'avais peur des chiens. Alors j'ai fait de l'équitation pendant des années et tout, mais l'équitation très, on va dire, des cours très classique. Ouais, vraiment le truc où le respect de l'animal, voilà. Maintenant avec le recul, je me rends compte un peu de ce par quoi je suis passée, le type d'enseignement et tout, puis je suis ah non, plus jamais. Ouais. Et, mais ok, ouais, du coup, t'es aussi la première à faire, à travailler avec les animaux. Et t'as grandi avec des animaux autour de toi et tout. Beaucoup. Ah ouais, ça a toujours été présent. Ouais, ça a fait partie intégrante de ma vie. Vraiment, j'ai eu ma jument très très jeune. Avec ma petite sœur, on s'en occupait au début, on en avait 2. Et on l'a eu par le biais de mon oncle qui est agriculteur, enfin bref, histoire d'agriculteur. Et du coup, on s'est retrouvé avec 2 chevaux, un poney et un cheval sur les bras. Mais c'est une chance, mais ça m'a aussi beaucoup appris parce que c'est une sacrée charge. Et sinon, on avait un chien de famille dont je me suis beaucoup occupée et on récupérait énormément d'animaux sauvages qu'on soignait. On était connus dans tout le village pour ça, on a tout le village qui nous ramenait des animaux blessés. Et sinon, on a eu beaucoup de lapins, rongeurs, souris, tout ce que tu veux, cochons d'Inde. Plus ou moins bien traités. Non, alors franchement, ma maman, ça vient de ma maman à ce côté-là. Ma maman a toujours fait assez attention à comment on s'en occupait, mais il y a quand même des choses à redire. Et puis on a eu énormément de reptiles aussi, beaucoup de lézards. On n'a jamais eu droit aux serpents, mais on a eu énormément de lézards jusqu'à avoir des iguanes. Quand même pas juste le non, petit... pas les... Non, ça a fini... non. Ça a fini à construire des armoires pour en faire des terrariums. Ah, mais génial! Oh, mais trop bien! Oh, mais ça, c'est trop bien! Mais c'est vrai que moi, alors, à l'opposé, j'ai eu max un chien, mais quand j'étais... un chat quand j'étais vraiment tout enfant, donc je m'en occupais pas du tout.
Et puis sinon, 2 cochons d'Inde, mais alors ça s'arrête là, quoi. Ouais. Du coup, enfin, oui, on apprend aussi sur le tas avec notre enfance, les erreurs qu'on peut faire et qu'on n'a pas forcément envie de reproduire. Et toi, tant mieux, tu pars avec un bagage un peu plus fourni. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai j'apprends encore énormément maintenant, même si ça fait 5 ans que là, je suis diplômée, mais il y a encore des nouvelles situations et je pensais déjà avoir vu plein de cas de figure dans le chien, hein, je dis. Mais là, il y a encore des situations qui me surprennent encore. Il y a toujours... T'es là, ah, ça c'est possible. Bon, ok, d'accord. Oui. Bon. Bon, après, franchement, vu tous les animaux qu'on a eu, des fois, je me mords les doigts sur les traitements qu'on leur a infligés. Hein, donc, c'est pas plus mal pour toi. Ouais, ok, d'accord. Mais pourtant, je pense que par rapport à la plupart des gens, on faisait quand même bien attention. Mais quand même. Ouais. Non, mais bon, après, voilà, qu'on apprend, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et puis, la chance qu'on peut avoir maintenant et qu'on n'avait pas quand on était enfant, c'est toute la source d'informations qu'on a, Internet, les réseaux, les YouTube, etc. Hein, ça, c'est vraiment... Moi, je me rends compte, hein, maintenant, quand j'ai une question ou un doute, ben, en fait, je sais que j'ai un outil qui est... Alors, il faut faire un peu le tri, mais qui est... à des ressources infinies sur Internet et tout. Ah oui, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. C'est vrai que il y a 10-15 ans en arrière, en plus, on était perdus. Ah ouais, c'était vraiment la galère. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux servir le thé avant qu'on passe au... Comme ça, après, je peux vraiment couper la section. Le thé. On fait un rituel. Servons le thé. Trop bien, merci. Et toi, tes débuts, quand t'as commencé, ça fait du coup il y a 4 ans que t'as commencé à vraiment exercer comportementaliste? Ouais, j'ai fini 2021, Ça fait 3 ans que je le fais vraiment, j'allais dire, professionnellement, Ouais. Et maintenant, t'es plus que là-dedans. T'as plus ton métier depuis le début de l'année, c'est tout récent. Ouais, trop bien. J'ai complètement quitté le domaine du social pour faire plus ça. Ah, mais trop bien. En fait, on a un peu commencé en même temps, finalement. Et puis moi, j'ai juste commencé à 100% l'année passée, tu vois. Ouais. Et où je me suis dit, allez, c'est bon, cette fois, on se lance. C'est parti, faut oser. Mais... c'est un saut dans le vide. Hein. Ouais. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais... à moitié bien pour l'instant. Ok, d'accord. Beaucoup de stress. Ouais. Beaucoup de stress parce que... Ouais, j'ai quand même beaucoup de demandes, beaucoup de clients. En travaillant à plus ou moins 50%, je refusais du monde, mais le gap entre bosser à 50% et bosser à 100% là-dedans, il me semble énorme en fait. Et on verra. Ouais, bah écoute, hein, franchement. De toute façon, je t'envoie du monde aussi. Ouais, c'est ça, n'hésite pas. Vraiment. Et est-ce que tu te souviens de ton premier client? Oui. Tu peux un peu nous en parler ou bien c'est... Oui, bien sûr. Ouais. C'était un chiot, plus si chiot que ça, je crois. Il devait peut-être avoir quand même moins d'une année, peut-être, je sais plus. Qui détruisait tout quand ses propriétaires partaient de chez eux, quand il était seul. Assez classique, en soi. Très classique. Mais je m'en souviens très bien, ouais. Et j'avais été très frustrée parce qu'il m'avait appelé une fois, on avait fait une première séance, et après il m'avait plus rappelé. Et du coup, alors c'était les parents d'une connaissance. Ok. Donc grâce à ça, par la suite j'ai pu avoir le retour très positif pour le coup, mais j'ai cru qu'ils me rappelaient plus parce qu'ils n'avaient pas aimé. Ça a été très 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 dur pour moi. Mais tu sais que j'ai ce même problème. Même encore maintenant. Oui, encore des fois maintenant. Où à la fin du premier rendez-vous, je dis appelez-moi, écrivez-moi, restez pas tout seul avec vos problèmes, envoyez-moi des petites vidéos si ça peut vous aider aussi, vous motiver à travailler. Et quand j'ai aucune nouvelle, je suis là. Je me remets trop en question. Ouais, c'est terrible. Ils ont pas aimé, j'ai pas donné des bons conseils. Exactement, alors que j'ai pas donné assez, j'ai pas... Exactement. Et alors que tout au long du rendez-vous, je sais pas quelles sont tes habitudes, mais moi, je check aussi à chaque fois avec le client, est-ce que ce que je viens de vous expliquer, c'est assez clair ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise à l'idée de mettre ça en place ou pas ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que... Oui, et même si la réponse est oui, puis qu'après, j'ai pas de nouvelles, puis je suis là,
Oh non, mais qu'est-ce que tu as fait, Amélie? C'est vraiment le truc, grosse remise en question, Oui, quoi. ouais, ça avait été un coup assez dur. Mais d'un autre côté, j'étais assez fière parce que ils étaient passés par leur veto en Mhm. premier lieu et le veto avait tout de suite donné des médocs en fait Ah ouais, carrément. contre l'anxiété ou je ne sais plus quoi. Ouais. Ils étaient à moitié convaincus Mhm. et enfin, suite à mon passage, ils avaient complètement arrêté ces Ah, médocs et trop le bien. peu de choses que je leur avais donné comme conseil, ça avait fonctionné et très Ah, mais rapidement, ils cool. avaient pu Ouais. laisser le chien solo. Bon, bah. Et c'est un vétérinaire de la région que je connais un tout petit peu et du Mhm. coup qui avait aussi trouvé mes conseils très Pertinent, ouais, pertinents ouais. et qui avait trouvé du sens et du coup j'étais aussi assez fière après coup de me dire bon Ouais, ben trop ça va, bien. j'ai eu Ouais, plus ou moins ouais, l'aval d'un veto, c'est que je ouais, dis pas ouais, de la merde. ouais. Et est-ce que quand tu t'es lancé et puis que t'as dû commencer à mettre un tarif sur ta prestation, est-ce que t'as eu, toi, ce syndrome de l'imposteur? Oh oui, bien sûr, encore maintenant. Encore maintenant aussi? Ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Ça, c'est un Mais ça, truc. c'est cool. Ma formatrice, elle nous a vraiment drillé là-dessus. Hmm. Sur le fait, faites-vous payer, bordel. En fait, vous êtes des professionnels, vous êtes Ouais. formés pour, faites-vous payer à juste valeur, quoi. Oui. Et pour ça, c'était chouette. Et on a vraiment eu tout un module là-dessus. Ah, bien. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Très bon accompagnement à ce niveau-là. Donc, ouais, quand j'ai dû poser mes tarifs, j'étais plus ou moins sûre de Ok. moi. Donc je me suis formée en France, mais ma formatrice bossait en Suisse pendant longtemps, elle a habité sur Genève, Mhm, donc elle avait aussi connaissance des tarifs suisses, donc elle a aussi mhm. beaucoup pu m'aiguiller sur la réalité suisse. Oui, oui. Du coup, donc ça c'était chouette, je partais assez confiante, Ouais, ouais, ouais. mais c'était dur et pendant très longtemps au téléphone, quand j'annonçais mes tarifs, donc j'annonçais c'est 80 de l'heure, machin, à chaque fois je disais c'est ok pour vous. Mais toujours maintenant, moi, je le fais, hein. Alors moi je me force à plus le faire parce que je suis là, mais non, il n'y a pas de c'est ok, Ouais. enfin c'est comme Ouais, ça, puis ouais, le ouais. jour où quelqu'un te répond non, tu fais quoi? Enfin, Bah, au revoir. ouais. Mais tu sais, je crois bien que. Parce que maintenant que tu me dis qu'elle a habité sur Genève et tout, je crois qu'elle est intervenue pour notre formation C'est comportement possible, ouais. chez AOA. C'est Il me possible. semble Ouais, il y a ouais, un module avec elle. je sais qu'elle connaît très Ouais, bien ouais. Mais moi, j'ai eu. Alors, Intervenir. je sais pas, c'était pas autant poussé, mais c'est vrai qu'on a eu aussi. euh, bon, notre responsable de formation, elle est assez cash, enfin, elle tourne pas autour du pot. Quand elle a un truc à dire, elle est claire. Parfois un peu trop rustre, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Mais c'est vrai que du coup, elle était vraiment dans ce truc aussi, mais vous offrez un service et vous devez avoir quelque chose en retour. Et c'est Ouais. vrai que moi, j'avais eu énormément de difficultés à poser un prix, ou d'abord je faisais prix libre. Ouais, non, ça c'est la mauvaise idée. C'est J'ai fait ça vraiment un la peu au mauvaise début, idée. ouais. Et puis après, quand j'ai posé mes tarifs, et ben, ça a clairement fait un tri dans ma clientèle. Ouais. Où du coup, ben, j'étais plus accessible pour toutes les personnes qui avaient des tout petits moyens. J'étais là, mais en fait, je peux pas être là pour tout le monde et il faut aussi faire un choix. Et moi, je dois vivre Mhm. de ça. Et donc, c'est obligé que ben, voilà, ça fasse du tri. Et ça m'a vraiment réconfortée quand j'ai commencé la garderie, donc début 2024, où j'ai posé mes premiers tarifs et que je me rendais compte que je rentrais pas dans mes frais et que j'ai averti aussi mes clients de dire bah, je suis désolée, mais il va y avoir une augmentation de tarifs. Il n'y a aucun souci, Amélie. T'es vraiment pas chère, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu montes tes Ouais. tarifs, c'est bon. Je suis là. Ah ouais, c'est vrai. Ah, trop bien. Donc vraiment, là, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai des clients qui sont pépites et Ah tellement oui, chou et ouais, avec ouais. qui je peux vraiment communiquer de façon assez libre sur ben, mes vacances. Ben, quand je pose des congés, c'est pas tu nous embêtes, Ouais. comment on va faire, nous maintenant. Non, non, c'est tellement. Ah, c'est hyper agréable, Ouais, c'est une ouais. relation qui est hyper saine et puis c'est trop bien ça. Ah non, moi j'ai que des clients pépites aussi, Ouais, hein. hein. Ça c'est Ça, vraiment franchement, cool. bon, après, moi, on m'a dit qu'il y avait aussi ce truc où euh, on, on attire les personnes avec l'énergie qu'on dégage. Oui. Et bon, ça, c'est ma maman, voilà. Mais maman qui me dit ouais, mais t'es tellement solaire et tu peux que attirer des personnes qui sont sur le même plan un Mhm. peu que toi. Je sais pas comment Oui, oui, c'est moi pour toi. ouais, 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 tu moi le je le ressens vois comme comme ça. ça aussi, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et les seuls clients avec qui, je peux pas dire que ça passe moins, c'est pas que ça passe moins, mais peut-être où ils s'investissent moins et où on fait peut-être moins de séances ou Mhm, ça accroche pas, mhm. c'est je travaille énormément avec une vétérinaire sur le canton de Vaud Ouais. qui m'envoie énormément de clients et en fait c'est beaucoup les clients qu'elle m'envoie elle Mhm. avec qui parfois ça passe un peu moins. Mais je pense que Ouais. c'est pas les gens qui ont démarré la démarche Oui, oui. et qui viennent, ils sont même pas obligés hein, parce qu'elle n'oblige rien du tout, mais elle Mhm. conseille
selon lesquels vivement de venir me voir. Et tu sens que ce genre de client, il y a un peu plus de réticence, que ça soit au niveau de la mise en place des exercices, de trouver des dispos, de payer. Et là, c'est vrai que je sens un peu une différence. Mais sinon, les clients qui m'appellent d'eux-mêmes, là, ça en passe, effet, ça passe toujours hyper Mais c'est bien. d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai pas du tout envie de faire ces cours obligatoires. Ouais, ben pareil. Voilà, parce que c'est des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et du coup, j'ai pas envie d'être confrontée à des gens que tu dois motiver puis apporter un peu plus d'énergie pour que, allez, quoi, ils s'investissent. Ça, non, ça me fait pas du tout envie. Ouais. Je comprends. Je partage cet avis. Pourtant, c'est pas faute d'avoir de la demande, hein. Oui. On m'appelle souvent hein, pour les cours obligatoires. Je suis non. Passez Pas votre chemin, moment, quoi, voilà la liste. appelez les collègues. Ouais. Et quand tu as commencé à travailler avec les chiens, est-ce que tu te souviens, quand tu es sortie de formation, est-ce que tu te souviens un peu de l'éduque, la comportementaliste que tu étais avec tes convictions et ton éthique et tout ça? Ouais. Ah ben, je pense comme toute personne qui sort de formation, j'étais blindée de théorie. Enfin, vraiment. Blindée de théorie, pas du tout sûre de moi, hein, par contre. Évidemment. Ouais, c'était surtout ça, et je donnais beaucoup trop d'infos à mes clients. C'était une catastrophe. Je les noyais sous les infos, j'envoyais 50 000 documents, ça n'allait pas du tout, quoi. Et j'avais envie de mettre en pratique tout ce que j'avais appris, et surtout niveau... comment dire ça, niveau pur bien-être animal et respect des besoins fondamentaux et tout ce genre de choses. J'arrivais, j'étais là, ça faut changer, ça aussi, machin, 7 temps de balade par jour, la nourriture c'est comme ça, sans me rendre compte qu'en fait on peut pas tout changer du jour au lendemain chez les gens. Non. Et on peut pas arriver avec tant de conviction que ça, et que le but c'est de les amener gentiment sur cette voie-là et de les accompagner à changer doucement, et que, enfin dans la plupart des cas en plus, finalement, j'atteins ces objectifs que je me suis posés à moi-même. Je ne les dis plus à mes clients, mais que je me pose à moi-même. Et ces objectifs, je les atteins, mais pas autant rapidement peut-être que je voulais, et en douceur. Mais c'est là que je suis très contente d'avoir tout ce background en social pour l'accompagnement de l'humain. Parce que le métier de comportementaliste, c'est hyper social en fait. Oui. Et je pensais vraiment pas à ce point. Ah, nous avait vraiment mis le warning. Ouais, alors elle nous l'avait un peu mis, mais pas autant, je sais pas. Et moi, je me souviens on était que des filles dans ma volée. Et il y a plusieurs filles qui nous disaient au début de la formation, ben moi, je me tourne dans ce métier-là parce que je veux plus avoir affaire aux humains. Le même discours dans la vie. Ils ont pas bien choisi la formation. Il faut faire gardien d'animaux, il faut faire autre chose. Mais vraiment. Pas dans le comportement, non. Non, mais ça a été un truc aussi qu'on nous a dit. En fait, tu penses que tu vas travailler avec le chien, mais en fait, derrière le chien, il y a un humain. Donc, si tu veux l'accompagner dans l'éducation, dans le comportement de son chien, en fait, c'est 80% l'humain et 20% le chien. Et puis, pareil, j'avais plein de filles de ma volée qui avaient complètement déchanté et qui, du coup, maintenant, font pas de l'éducation, de la rééducation, mais font des promenades. Elles ont trouvé leur compte quand même. J'en ai deux qui ont fait ça aussi. Ou du gardiennage, où t'es seule avec le chien la journée. Et puis, Mais moi, j'aime trop ce côté humain, en fait. C'est ça aussi qui me... oui, moi, c'est ce qui me convient énormément. Et je pense que c'est en partie pour ça que je suis pas partie dans la zoothérapie. C'est parce qu'en fait, je retrouve, comme tu disais, ce côté social dans le métier de comportementaliste. Ouais, ça c'est trop bien. J'ai perdu une question, mais... tant pis. Mais et du coup, tu disais que tu noyais tes clients sous une vague d'informations, est-ce que maintenant tu sens aussi un changement, et qu'est-ce qui a changé d'autre dans ta façon d'accompagner les gens? Alors déjà, je me fixe à moi-même, genre je leur donne pas plus de, je sais pas, 3 exercices par séance, ou ça dépend un peu des exercices, hein, mais en moyenne. Je donne pas trop d'infos, et je parle pas trop en fait. Je leur laisse poser des questions. Je me suis refait aussi simplement à mettre des documents visuels. Je bosse avec l'iPad beaucoup quand je suis en séance, et juste pour avoir un suivi pour moi-même, pour justement pas me perdre, parce que je te le disais au début, je parle beaucoup, donc il faut moi aussi que je me coach là-dessus pour pas trop parler.
Mais Ouais. oui, moi j'avais le même problème aussi où je voulais balancer toute ma théorie, genre regarder comme je sais bien. Il y avait un peu ce Ouais, bah ce côté-là côté-là, ouais, où tu ouais. veux paraître crédible et aussi quand tu poses tes prix, où tu te dis Ouais. il faut que j'envoie, il faut que je leur donne de quoi manger parce que quand même ils ont Ils ont payé payé, ouais, tout le gros ça quoi. syndrome de l'imposteur, ça. Ah Ça, ouais, c'est, vraiment. ça me poursuit encore un peu aujourd'hui, hein, Ouais, de me ouais. dire, j'ai pas fait assez, en fait, par rapport à ce qu'ils ils ont payé, je suis pas légitime, Ouais. enfin... Ah ouais, non mais vraiment, hein, complet. Alors que j'ai des clients, franchement, ils sont juste contents qu'on se voit, puis qu'on discute, et puis Oui, qu'on échange, puis mais c'est tout. oui. Ouais, Et, exactement. et tout le Ouais, monde est content, et t'as passé un bon moment, et eux, ils ont eu les conseils dont ils ont eu besoin, ouais, et ça ouais. leur suffit aussi, quoi. C'est vrai que moi, je me rends compte aussi que j'ai vraiment réduit la charge d'information, mais aussi la... Pareil, j'ai des critères personnels vis-à-vis de ce que devrait être un duo maître-chien, et puis Mhm. comment remplir ses besoins, etc. Et en fait, avec l'expérience aussi, je me suis rendu compte que ben, mes critères ne sont pas forcément les critères Oui, des ça autres, aussi, ouais, et que je peux pas obliger quelqu'un à changer ses critères. ouais. Et là, il y a eu plusieurs fois où j'ai vraiment dû faire mon point dans la poche. Et puis des fois, je voyais des choses qui n'allaient pas, selon mes critères à nouveau, et que, en fait, ça convenait parfaitement autant au chien qu'à Mhm. l'humain, et que du coup, t'es là, bon, bah, non, on va pas changer ça, ça sert à rien, c'est une charge en trop. Et puis des fois, ça amène peut-être même de la culpabilité au client Oui, de dire, mais en fait, je fonctionne comme ça depuis tout ce temps et en fait, je faisais faux et ouais, puis, ouais, ouais. tu vois, je sais pas si toi Oui, aussi oui, t'as... complètement alors. Ouais, ouais. Ouais. Je suis aussi, j'étais, enfin, ouais, non, j'étais. Je crois que là-dessus, j'ai fait un gros travail sur moi à ce niveau-là. Mhm. J'étais beaucoup dans ce truc, ouais. Il faut, parce que moi, je sais que il faut qu'on aille Ouais, dans ouais, cette ouais, ouais. direction-là, point. Et aussi, enfin, juste des objectifs basiques, mais je sais pas si on prend l'image basique de la marche en laisse. Mhm. J'ai plein de clients au bout d'un moment, en fait, que si le chien il tire un petit peu, ils s'en foutent. Alors que Ouais, moi, je pourrais aller plus loin. oui, Mais eux, non, ouais, parce qu'en fait, ça leur suffit, exactement. C'est un c'est pas parfait grave. exemple. Ouais, 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 ouais. puis eux, ils sont contents avec ça, en fait. Mais Et oui, puis ils ont atteint leur propre objectif. Et ça, je vais ouais, aussi apprendre à dire, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai c'est dû pour ça que apprendre, je ouais. m'efforce, moi, quand... alors au début, c'était vraiment un effort. Maintenant, c'est bon, comme toi, j'ai aussi fait le travail et tout, Ouais, et j'arrive à ne plus imposer mes critères. Mais du coup, dans mes premiers rendez-vous, je demande toujours, c'est quoi vos objectifs? ouais, Et quand ils me disent qu'ils sachent marcher en laisse, c'est le bon exemple, bah, je me demande, ok, mais c'est quoi c'est quoi? marcher? Oui. C'est quoi marcher en laisse pour vous? Est-ce que c'est au pied? Est-ce que c'est juste la laisse détendue? Est-ce que... Fait, ah ouais, alors... Puis là, ils réfléchissent aussi Ouais, plus loin, et puis ils se rendent ouais, ouais. compte ben, que des fois, leurs attentes est peut-être aussi trop élevées par rapport à ce que leur chien est capable Mhm. de fournir à l'instant T. Et, ouais, enfin, c'est hyper intéressant. Enfin, tu vois, comme on Ouais, ouais. travaille seul aussi, il y a ce truc où Oui. Si, on doit savoir se remettre en question toute toute seule. seule, ouais, ouais. Et ça, oh, ça c'est C'est dur. dur, ouais, c'est très dur. Mais il y a une question que j'aime bien poser souvent parce que quand tu arrives au premier rendez-vous, on te balance, on guillemets, plein de problèmes, Oui, plein de choses. Et souvent, au bout d'un moment, je dis, ok, alors maintenant on a tout énuméré, oui. là on a une baguette magique, c'est quoi la première chose que vous changez? Et je pose la même question, pas Ouais. sous cette forme-là, mais Ouais, c'est quoi votre priorité? C'est ouais. quoi qui pose le On plus a une problème? baguette magique aujourd'hui, on peut changer une chose, c'est quoi? Et Ouais, là, ok, c'est bon, mais c'est en tête de liste et on travaille ça. Et le ouais. reste, Ça on viendra verra, ça après. viendra, ouais, souvent en plus c'est complémentaire, Mais t'arrives à travailler exactement. l'un avec l'autre. Ouais. Mais ouais, de ça, ouais, ouais, de vraiment focaliser sur un ou deux objectifs en fonction du client et Oui, pas en fonction de nos connaissances oui, et de exactement. nos envies. Mais c'est ça, ouais. Et dans ta clientèle maintenant, parce que tu as vu un certain nombre de chiens déjà, j'imagine, Ouais, c'est c'est quoi la problématique pour laquelle on t'appelle le plus? réactivité. Congénère, peu importe, général. Générale, Ouais, je dirais ouais, réactivité générale, mais peut-être quand même un peu plus sur congénère. ouais. Et Ouais, tu penses que c'est dû à quoi? beaucoup de choses. Mais S'il y a un truc qui ressortait un là-dedans. truc qui ressort, mauvaise socialisation. Ouais, Ouais, de base. Des gens qui ont peur des autres chiens, ok, ouais, des mauvaises expériences, et très souvent quand même des problèmes très jeunes, donc à l'élevage même, ok, ou ouais, ouais, ouais. pas sortis de l'élevage, ou au contraire sevrés beaucoup trop tôt. Ok. Ouais, je pense que c'est... Mais je Mhm, mettrais en premier lieu la socialisation, ouais. ouais. Est-ce que toi, tu as remarqué, avec les années Covid et confinement, etc., que les chiens nés dans ces années-là ont
des problématiques vraiment spécifiques au Covid ou pas forcément? Alors, moi, j'ai fait ma formation pendant le Covid. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas trop le avant. Mais de ce que j'entends, de ce que je discute et de l'âge des chiens que je suis, il y a quand même un gros facteur Covid. Ouais. Ouais. Gros facteur Covid. Soit des chiens qui ont été adoptés pendant le Covid ou suite au Covid et du coup qui n'ont vu personne. Soit des chiens, je dirais, je sais pas, qui avaient peut-être une tendance un peu, je sais pas si on peut dire, anxieuse ou sensible, où ça allait très bien avant le Covid et ben, l'année Covid ou même les 2 ans ont tout flingué entre guillemets. Et ils ont vu plus personne et cette sensibilité s'est exacerbée, a explosé en fait en devant retrouver trouver les habitudes après Covid quoi. Mais il y a eu clairement. Moi j'ai eu aussi les deux cas de figure. Bon, déjà un cas de figure très personnel où c'est mon Darwin qui a lui été adopté pendant le Covid chiot par un gars vers Genève parce qu'il avait beaucoup plus de temps parce qu'il avait perdu son travail, etc. Et puis qu'une fois le Covid terminé, ben, il a retrouvé du travail, mais plus le temps pour s'occuper de son chien. Darwin, j'ai adopté, il avait 2 ans. Donc, un peu les années, on va dire, j'ai envie de dire primordiales, mais tout son début de vie, il a été dans le Covid. Et du coup, là, moi, je remarque sa réactivité, sa prédation sur tout ce qui bouge. Et puis, sur son stress un peu face aux gens, aux inconnus. Je sais que c'est en partie à cause de ça. À cause de ça, ouais. Et puis, j'ai aussi eu le cas de figure d'une chienne d'une amie qui, elle, avait déjà une sensibilité présente et que du coup, pendant le Covid, comme ils ont vu plus personne et qu'ils allaient plus en ville, etc., fin du Covid, quand ils ont pu ressortir, terrasse, aller en ville, croiser des gens, c'était impossible, quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment lettre à la poste, que c'était nickel. Donc, il y a eu vraiment un gros chamboulement. Ouais. Et est-ce que, parce que là, moi aussi, c'est beaucoup pour la réactivité qu'on m'appelle, mais est-ce que t'aimerais qu'on t'appelle plus pour autre chose? Ouais, j'aimerais bien qu'on m'appelle dans un cadre préventif, en fait, quand les gens, ils adoptent un chien, pouvoir poser des bases saines directement, pouvoir faire un suivi, enfin, que les gens aient les bons outils au bon moment, avant que ça parte en cacahuète, parce qu'on m'appelle très souvent quand ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans que ça dure. Et c'est comme tout, en fait, plus t'as attendu, plus ça sera long à soigner derrière. Ça, il n'y a pas de miracle. Et dans le monde canin, c'est encore très dur pour les gens de faire du préventif. Il n'y a que du curatif, presque. Et ça, c'est dommage. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation à ce niveau-là. Non, c'est vrai. C'est vrai dommage, que même, on voit... Même sur les réseaux, comme ça, c'est pas ça qui est mis en avant. Non. Et même dans nos collègues éduques ou comportementalistes, c'est vrai que c'est plus vendeur de montrer, je regardais comme il était là. Oui, et regardez comme j'allais dire pareil, les avant-après. C'est ce qui marche auprès des gens, auprès du grand public, c'est ce qui marche. Alors que, non, on peut pas en arriver là. Mais justement. Je partage la même opinion que toi là-dessus. J'ai trop peu de gens qui m'appellent avant l'arrivée du chiot, avant l'arrivée du chien. Mais après, tu vois, même moi, je vois que c'est une prestation que j'offre, hein, mais je la mets pas du tout en avant. Pas du tout. Elle est sur mon site internet, c'est tout. Et en fait, si tu vas pas chercher l'info, moi, j'en parle pas non plus. Alors qu'en fait, moi-même, je devrais faire de la pub là-dessus, puis expliquer l'importance, le pourquoi, le... Oui, parce que finalement, quand tu veux accueillir un chien, tu commences, enfin, si tu fais les choses un minimum bien, mais tu commences quand même à faire des recherches et puis à t'intéresser. Et c'est vrai que si tu fais les recherches, tu peux tomber sur ces infos. Mais c'est clair que mais moi, je les mets pas en avant. Alors que je suis tellement contente quand il y a quelqu'un qui m'appelle, fait oui, c'est pour mon chiot. Je fais, il a quel âge? Il est pas né. Je fais, ah, incroyable. Okay, mais c'est génial. Mais non, moi, tu vois, en 3 ans, des vrais suivis chiots, donc dès le départ, j'en ai eu 2. C'est fou, hein? Où vraiment les gens m'ont appelé avant. Sinon, on m'a appelé pendant, ou on m'a appelé quand les premiers dégâts, entre guillemets, arrivent, les mordiments, les choses comme ça. Mais t'es déjà dans du curatif, pour moi. Exact. Mais des vrais suivis adoption, j'en ai eu 2. En 3 ans. Il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. On va en discuter, on va réfléchir là-dessus, parce qu'il y a vraiment un truc à faire. Mais non, sinon on m'appelle pour de la réactivité la plupart du temps. Et c'est très drôle parce que je suis en train de me spécialiser en réactivité.
Je l'annonce pas encore à tout le monde, mais vraiment, je suis en train de bien me former là-dessus, et c'est tout ce que je voulais pas faire quand je me suis formée. Ok. Je voulais pas travailler la réactivité. Ouais. Ça me faisait peur comme sujet. Ouais. Et en fait, il y a tellement de demandes, et ben, avec mon propre chien, je me suis retrouvée dedans, j'y suis toujours, que ouais, ben, c'est devenu mon sujet de prédilection, quoi. C'est drôle quand même. Et, mais tu sais que moi, c'est vraiment... On avait fait en formation un module, on est allé en SPA. Ouais. Et puis, du coup, là, tu travailles avec des chiens bah, que les gens ne veulent plus, quoi. Mhm. Et souvent, bah, les dégâts, la réactivité, enfin, et tout un panel de problématiques assez large. Et c'est vrai que en sortant de ce module, je dis, ouais, et ben moi, et les chiens réactifs, c'est C'est net, non. c'est bon, j'en ai Ouais. déjà un à la maison, Ouais, ça pareil, me suffit. ouais. Et moi, par contre, j'ai pas encore fait le pas. J'ai pas encore fait le pas de me dire, en fait, non, il y a vraiment besoin, les gens ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Et ouais, non, j'ai pas. Ouais, et moi, c'est vraiment ce truc aussi, c'est d'en avoir pris petit à petit et de m'être intéressée au sujet. Ouais, et ouais. voilà. C'est vraiment ce côté où c'est des chiens incompris. Oui. C'est vraiment des chiens incompris, quoi. Ouais. Mais c'est rigolo parce que quand je fais le parallèle avec l'enfance, mon dernier job là, qui était dans les écoles, avec ces enfants justement en décrochage scolaire, c'est des enfants incompris, en Oui. fait. Bah oui. C'est la même chose. Ouais. C'est vrai. plus ou moins les mêmes problématiques, c'est Oui. le même besoin de faire comprendre aux accompagnants de ces enfants qu'il y a vraiment une incompréhension des deux côtés et qu'il faut retrouver un peu un terrain d'entente et qu'il faut avancer là-dessus. C'est vrai. Et finalement, les chiens réactifs, c'est pareil, quoi. C'est trouver les astuces, les outils pour faire en sorte que tout le monde réussisse à nouveau communiquer. Ouais. Les gens aiment pas trop qu'on fasse le parallèle chien-enfant, mais il est tellement... Il est énorme. C'est les théories, c'est les mêmes. Mais oui. Les théories de l'apprentissage. Mais oui. Ma mère est dans l'enseignement spécialisé. Ouais. Et du coup, elle travaille beaucoup avec la communication non violente, avec le renforcement positif. Elle l'appelle pas comme ça, mais c'est la même chose. Et quand moi, je lui explique un peu les choses que je mets en place pour mes clients et tout, elle fait j'ai fait la même chose ce matin avec un élève. Oui, moi, ça me fait beaucoup rire parce que les formations que je fais dans le monde canin me servaient avec les enfants, et les formations que je fais avec les enfants me servent dans le monde canin. Et c'est trop drôle parce que pendant les formations, t'es là, ah purée, mais en fait, ça, je peux complètement l'utiliser avec les chiens. Oui. Et inversement, Non, mais ça, je pourrais le réfléchir différemment pour le faire avec un enfant. Ouais, c'est trop bien. C'est assez hallucinant. Bon, on a déjà un peu parlé des difficultés du métier, notamment de travailler seul. Ouais. Toi, c'est quoi tes difficultés que tu rencontres depuis que tu exerces ? La confiance en soi, ouais. mais qui est liée pour moi au fait de devoir travailler seul, ouais. Je trouve que c'est très dur, t'as pas grand monde sur qui te raccrocher. Donc déjà, le monde canin est petit, le monde canin bienveillant est encore plus petit. On n'en parle même pas, ouais. Et du coup, de trouver des personnes avec qui discuter, c'est pas évident, je trouve. Y a ça, il y a ce côté d'être reconnue. Enfin, toi, t'es éducatrice, donc moi, je suis pas éducatrice canin. Ouais, toi, t'es comportementaliste. Ouais, qu'on le dise, que ça soit clair, j'ai pas du tout C'est un CFC. Non, c'est comme un brevet. Moi, j'ai fait une formation qui est reconnue au niveau fédéral. Ouais. Donc, moi, j'ai pas fait ça. Donc, j'ai fait que comportementaliste. Comportementaliste, c'est pas reconnu en Suisse. Non, c'est vrai. Officiellement. Du coup, du côté plutôt vétérinaire, c'est très souvent très peu reconnu parce qu'en fait, n'importe qui peut se prôner comportementaliste. Oui. Du coup, il y a beaucoup de monde qui font un week-end de formation et qui se disent comportementalistes par la suite et qui font beaucoup de dégâts. Donc, il y a beaucoup de vétérinaires qui ne croient pas du tout en nous. Et c'est pas évident, ça. Après, moi, je me suis fait mon petit réseau. J'ai plusieurs vétos avec qui je bosse, dont une où vraiment on travaille énormément ensemble. Et ça, c'est hyper cool. Et sinon, c'est être reconnu par... je dirais être reconnu de manière générale aussi par certaines personnes que tu peux croiser, qui tu peux discuter. Tu dis que t'es comportementaliste, en plus positive. Tu te prends vite des phrases pas très sympathiques et devoir se justifier, en fait. Je trouve qu'il y a quand même assez souvent le côté où tu dois te justifier de ton métier, de tes méthodes, de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que moi, là, je dirais que c'est... Depuis que je suis de retour, parce que j'ai habité 7 ans à Peseux, mais depuis que je suis de retour au Pont de Martel, c'est à partir de là
où je suis retournée dans mon village d'enfance et que les gens me connaissent, où j'ai gagné en crédibilité aussi. Ouais. Et en reconnaissance. Et que du coup, maintenant, je vois que mon réseau, il s'est un peu agrandi, où j'ai toujours eu mes collègues de formation, mais plus vers Genève, Vaud, donc moins accessibles. Et puis là, maintenant, je collabore régulièrement avec la Veto du village, donc trop bien. Avec Nadine Renaud, qui est l'ostéo animalière, je sais pas si tu connais, qui est aussi au Pont de Martel. Et du coup, d'avoir déjà 2 corps de métier supplémentaires, c'est génial, parce qu'il y a une vraie complémentarité, et puis je peux vite... en fait, on se refile tout le temps aussi des clients tout, et puis elles ont des connaissances que je n'ai pas, j'ai des connaissances qu'elles n'ont pas, et en fait, c'est tellement complémentaire, et c'est tellement agréable de pouvoir travailler, bon, petit bonus, avec des femmes, que clairement et qui ont la même éthique que moi et tout ça, en fait c'est une vraie force, et c'est plus je collabore avec elles et plus je me sens aussi forte et confiante dans ce que dans ce que je fais comme métier, et c'est incroyable. Et c'est vrai que là, alors je sais pas comment c'était pour ta formation, mais moi j'ai dû faire des stages pour valider ma formation. Et du coup, j'en ai profité pour aller un peu tâter le terrain dans les grands clubs du canton. Et déjà, ok, la collaboration avec eux ne sera pas possible, mais vraiment pas du tout. Et du coup, c'est vrai que les premières années, quand t'es toute seule, et au bout de 2 ans, j'étais là, oh, ça pèse. Et maintenant, j'ai eu un peu ce truc. Et en plus, on en a un peu parlé, mais on en avait parlé. Du fait d'aller justement un peu toquer aux portes des grands centres d'éducation du canton ou des éducateurs de manière générale. Moi, j'ai pas dû faire ça. Ok. Du coup, j'ai bossé plutôt avec des refuges et des SPA, mais j'ai pas bossé que des centres canins comme c'était en France. Parce que, petit aparté, grâce au Covid, j'ai pu faire cette formation en partie à distance. Ce qui m'a permis en fait de faire cette formation. Donc il y a eu du présentiel, mais il y a eu une partie à distance. Mais comme c'était donc en Bretagne, ça fait un bout. Ça fait un petit bout. Et toutes les filles avec qui, c'était que des filles, que toutes les filles avec qui j'ai fait cette formation, elles sont toutes là-bas. Donc on communique sur Facebook parce qu'on a un groupe, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand monde, quoi. Mais c'est vrai que j'ai réussi à me créer aussi mon petit réseau, justement avec des ostéos, des vétos, dans le monde animal, shiatsu et autres. C'est des liens que j'avais aussi déjà grâce à mon cheval, donc c'est assez cool ça. Et c'est vrai que ça aide pas mal, En fait, on se sent moins seul. Et puis après, il faut aussi oser. Ça demande un peu d'être humble, entre guillemets, mais d'oser dire, ok, là, je sais pas. Et il faut que j'aille demander, parce que... bon, ça, moi, j'ai jamais eu de problème face aux clients aussi à dire... là, moi non plus. Alors là, c'est pas ma spécialité, je sais pas. Attendez, je vais poser la question à tel et tel. Et en fait, c'est hyper bien pris, donc faut vraiment pas... Enfin, je sais pas s'il y a d'autres éduques qui nous écoutent, d'autres comportementalistes ou d'autres professionnels qui vont écouter ce podcast, mais vraiment, en fait, assumer la limite de ses connaissances et aller demander plus loin, parce que en fait, c'est trop bien de pouvoir collaborer, surtout quand on a un bon réseau. Bah oui. Et puis de rediriger aussi, ça, vraiment, d'oser rediriger, de dire, c'est pas ma spécialité, quoi. C'est pas grave. Allez voir quelqu'un qui pourra réellement vous aider à ce niveau-là. D'ailleurs, moi j'ai énormément de demandes pour la garderie, et comme je suis complète, je galère à trouver d'autres garderies qui sont aussi un peu dans la même vibe que la mienne. Mais j'avais vraiment cette envie sur mon site ou sur mes réseaux, peu importe la forme, mais d'avoir un peu un annuaire de contact de tout type de professionnels autour du chien, où mes clients ils peuvent aller piocher dedans. Et puis, je me suis aussi toujours dit qu'il faudrait que je mette un truc comme ça sur mon site, des références que les gens. Autre point à discuter, c'est trop bien. Que les gens sachent où aller, quoi, dans quelle direction. Et est-ce que là, toi, du coup, projet zoothérapie fini, barré complètement, je pense. D'autres projets à venir? Plein de projets. Développer ma boîte, quoi. À fond. Donc continuer l'éducation, surtout la rééducation. Ça, de toute façon, mais j'ai plein d'idées. Enfin, il faut que je trie. J'aimerais beaucoup lancer des balades collectives. Je sais que tu avais essayé, que t'en proposes. Mais tu vois, à nouveau, c'était au début de l'entreprise, et puis je tâtonnais encore.
et c'était pas... Ouais, moi j'ai jamais osé me lancer jusqu'à Ouais, maintenant. c'était pas Tu vois, encore concluant. maintenant, je l'ai toujours pas fait. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça me fait un peu peur. Mm. Alors que les gens, je pense, sont méga en demande. Et je Oui. pense en plus qu'on pourrait plus ou moins pallier à ce problème quand on parlait là, que les gens nous appellent toujours trop tard. Oui. Qu'on pourrait en partie pallier à ça parce que les gens peut-être s'intéresseraient plus à venir en balade collective Ouais. avec un jeune chien ou avec un chien qui a peut-être déjà des spécificités. Ou du coup on pourrait peut-être agir tout de suite dessus plutôt que de faire appel à quelqu'un parce que quand on appelle quelqu'un et qu'il vient tout seul Ouais, discuter ouais. à la maison, ça fait tout de suite très sérieux et tout, et les gens n'ont pas forcément envie. Ouais, ouais. Mais non, j'ai plein d'idées, vraiment. Ouais. Ça part Ça dans tous fuse. les sens, ça fuse. Ouais, ouais. Les journées sont pas assez longues. Non. Bah non, parce que gros syndrome de l'imposteur aussi, donc j'avance dans rien. Oui, Donc, mais c'est ça. Tu vois, moi, quand je vois Eduzen, oui, bah, on peut plus parler au singulier maintenant parce que c'est toute une équipe Ouais. derrière Eduzen, ce qu'elles arrivent à mettre en place et tout le contenu qu'elles proposent et tout ce qui est aussi formation en ligne, etc. c'est Et moi, incroyable. je suis pas, c'est pas de la jalousie, c'est de l'envie. Et je suis là, oh, mais j'aimerais aussi tellement Ouais. pouvoir proposer quelque chose qui va un peu dans cet esprit-là ou apporter aussi de l'autonomie aux clients et puis Ouais. ouais, Ouais. mais pareil, je suis là, non mais t'es qui pour Oui, bah oui, pour mais faire toi, ça, si tu quoi. mets ta tête sur les réseaux, c'est mort. Ouais, c'est ça. Alors que Ouais, pas du vraiment, tout. non, Les non. gens sont juste contents en plus. Et puis ça, elle nous le répète tout le temps, ma formatrice. C'est en fait, tant que vous n'avez pas osé, vous saurez pas. Exactement. Donc lancez-vous en Mais fait. oui, vraiment. Testez, ça marche pas, c'est pas Ouais. grave. Personne vous pointera du doigt. Hein. Mais oui. Et tu sais, maintenant que je mets aussi un peu plus ma tronche sur les réseaux et puis que je mets pas juste des vidéos des chiens que je garde ou comme ça, et ben l'autre jour, je vais en station-service et je m'apprête à payer et la caissière me dit « J'adore ce que vous faites ». Ouais, bah oui, mais ça, on n'arrête pas de me le dire. Mets ta tête sur les réseaux. Ouais. Ouvre déjà des réseaux sociaux pour commencer. Mais, mais Ça mets fait- ta tête dessus. Ouais. Ouais. Et tu sais, vraiment, genre, alors je me suis retenue, mais j'ai genre la banane et j'étais Un là. câlin. Mais vraiment, tu sais, j'étais là. Oh, mais trop bien, merci beaucoup et tout. Je me suis assise dans ma voiture et puis vraiment, j'ai pleuré de joie. J'étais là. Ah, je sais pas. C'est incroyable. C'est vraiment Ouais. le truc. T'as. Oh, mais en fait, ça sert à quelque chose que je fais Ouais, et ça a aide un des impact. gens. Ouais, c'est ça. Et déjà, juste ça, tu sais, ça t'enlève un petit bout de ton imposteur Ouais. en Mais toi. ça, je trouve que c'est aussi beaucoup lié au fait que t'es solo quand tu travailles. Oui. Ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat dans toute sa splendeur. En fait, quand t'es tout seul dans ton coin, t'arrives Ouais. pas à avancer, tu te coinces, tu Oui. te bloques. Oui. Alors que là, j'ai pris l'habitude, tous les lundis matins, si tu... non, t'as la garderie, si tu veux venir, tu es la bienvenue. Tous les lundis matins, on se retrouve dans un café avec des copines, dont une surtout qui est aussi à son compte. Et en fait, on n'est pas du tout dans le même domaine. Elle Ouais. est dans le digital et tout, enfin vraiment. Ouais. Mais malgré ça, t'es quand même auto-entrepreneur et t'as Oui. quand même des tips à te donner. Et Oui. elle a une vision très différente de mon métier. Moi, j'ai une vision très différente du sien. Puis on Mhm. se donne des conseils. Mhm. Et juste ça, Ouais. chaque fois que je ressors de là, à Ouais, midi, ouais, ouais. je suis là, waouh, j'ai envie de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mhm. Mais tu vois, c'est Et juste aussi... ça aide, quoi. C'est aussi pour ça qu'on voulait trouver un local commun avec la Veto et l'ostéo des Ponts de Martel. Ouais, Justement parce que en fait les trois on est dans notre coin ben oui. et puis Et c'est dur de se motiver. ouais. Et en fait là alors bon la Veto elle a dû trouver quelque chose un peu plus en urgence, du coup elle a un peu quitté le projet, mais avec Nadine on a toujours cette motivation à vouloir trouver un lieu commun et en fait on a tellement de bâtons dans les roues. Ouais. Aussi ça c'est hyper dur d'être aussi J'imagine. confronté à la réalité de se dire ben les gens ils sont pas aussi motivés à l'idée d'accueillir des chiens dans dans des locaux, etc. Mais ouais, ouvrir la collaboration, ça vraiment, c'est tellement porteur et ça fait tellement du bien au moral. Oui, ouais. Pouvoir discuter, pouvoir... Ouais. Ouais, exactement. Non, ça, là aussi, il y aurait un truc à faire. Ouais, Je oui. pense tout le temps. Oui. On va se voir plus souvent. Oui. je crois, ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, comme ça, je crois pas. Non? On a dit beaucoup de choses. Ouais. C'était Ouais. hyper intéressant. Ouais. C'était trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, c'était parfait. Trop bien. Et ben, je mettrai tes noms réseaux sur sous le... Si Non, j'ai- vous verrez, j'ai une page Instagram Ok, quand même. avec une photo datant de 2022, je pense. Ça marche. Voilà. Mais je mettrai ton site internet. Oui, mon site internet, Voilà. oui. Et puis, C'est la seule chose qui existe pour l'instant. Parfait. Trop Mais bien. Je vais me lancer.
Il faut. Les gens sont demandeurs. Oui, je sais en plus, mais voilà. Ça viendra. Voilà. Merci. Merci à toi.